Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la signature de la convention entre l'UCAD et l'OFNAC. Et l'objectif, c'est d'établir un cadre formel de partenariat entre nos deux institutions en vue de s'occuper de questions essentielles qui intéressent notre nation, notamment les questions qui tournent autour de bonne gouvernance et de l'intégrité dans les actions de l'administration. Et dans ce sens, nous pensons que l'UCAD dispose de l'expertise qu'il faut pour aider l'OFNAC dans sa mission. En tout cas, de se déployer dans sa domaine de compétences. C'est ce qui a expliqué en tout cas, la signature de ce partenariat qui, on l'ose espérer, sera un partenariat très, très dynamique qui va nous permettre de décliner une feuille de route qu'on va établir ensemble dans le cadre de la formation, non seulement de la formation, mais aussi des programmes de recherche, mais aussi de sensibilisation. Parce que les questions de bonne gouvernance, c'est toute une culture qu'il faut installer au niveau des citoyens, notamment des jeunes citoyens. Et c'est important. Et en tout cas, l'UCAD est disposé à accompagner l'OFNAC dans ce sens. Et nous saluons vraiment cette collaboration qui sera une collaboration très dynamique et très fructueuse pour le bénéfice du Sénégal. Permettez-moi d'abord de remercier M. le recteur pour avoir bien voulu accepter de nous recevoir, mais au-delà de s'engager à conclure avec l'OFNAC un accord de partenariat, comme il vous l'a dit tout à l'heure, un accord de partenariat sur lequel nous fondons beaucoup d'espoir. Les raisons de ce partenariat sont nombreuses, mais on peut en citer deux principalement. La première est que quand on parle de prévention, parce que l'OFNAC, sa première mission, c'est la prévention, c'est de prévenir la corruption. Et quand on parle de prévention, la dimension formation, éducation, enseignement occupe une place centrale. Donc c'est un pilier important de la prévention et nous savons que l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, en tant que temple du savoir, est un domaine privilégié pour inculquer aux étudiants des valeurs de probité, d'intégrité et de bonne conduite. Et surtout, de respect du bien public. Parce que la finalité, c'est que tous les citoyens puissent respecter l'intégrité, mais également le bien public. Donc ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension est que les autorités politiques qui ont montré leur vision dans leur politique de développement, leur référentiel de politique de développement, ont donné à la lutte contre la corruption, la gouvernance, une place centrale, comme quatrième axe donc, du plan de transformation nationale, Sénégal 2050. Et ils ont également, au-delà, adopté la loi 2025-12 du 3 septembre 2012, portant création du nouveau OFNAC que vous connaissez. Et pour la première fois, ils ont érigé la recherche et l'étude en département. C'est la première fois que l'OFNAC dispose d'un département qui s'appelle département recherche et études. Donc c'est une des raisons pour lesquelles nous avons dit qu'on ne peut pas faire des études de qualité, de la production scientifique de qualité, sans pour autant se rapprocher des pédagogues purs et durs, c'est-à-dire des universitaires. Et heureusement que nous comptons parmi les membres de l'Assemblée de l'OFNAC, qui est l'organe suprême de l'OFNAC, 3 professeurs agrégés d'université. C'est également une autre raison qui explique que notre coopération avec l'université est une coopération naturelle, mais au-delà, c'est également un partenariat sur lequel nous fondons beaucoup d'espoir. Et cette étape de conclusion d'accord avec l'UCAD, c'est une étape dans un processus global, parce que l'UCAD, compte tenu de sa position stratégique et de leadership des universités africaines, pour ne pas dire seulement sénégalaises, doit être le premier avec qui nous nouons un accord de partenariat. Mais par la suite, nous entendons vraiment dupliquer cette initiative à l'endroit des autres universités dans les prochains jours.